Bonjour, Manuela Guéry, psychosomatothérapeute sur le Havre et notamment au centre médical François Ier. J'interviens pour vous faire un petit topo de mon bénévolat au sein du GAMS, association que je connais bien puisque avant d'être psychosomatothérapeute, j'ai travaillé dans l'insertion socio-professionnelle et la prévention santé sur notamment une action de lutte contre l'excision, la fibulation, les mariages arrangés et les mariages forcés avec Nafissa Toufal, Martine Desmar et le docteur Bujon. Donc c'est une problématique que je connais bien et les coutumes et traditions de l'Afrique en règle générale, je connais un peu. Donc il y a 2 ans, je suis retournée voir le GAMS parce que de par mon approche thérapeutique, je trouvais que je pouvais peut-être aider certaines femmes à se reconstruire psychologiquement et corporellement, et puis envisager effectivement d'aller plus sereinement vers une opération de reconstruction si elles le souhaitaient. Donc voilà, depuis 2 ans, j'ai accueilli quelques femmes dans mon cabinet, hein, et mon travail de psychosomatothérapeute, c'est vraiment d'essayer de les aider à se reconnecter avec leur corps, un corps qui a été mutilé et qu'elles connaissent mal en fait. Psychosomato, c'est la psyché, travailler la psyché effectivement, dans l'analyse, le verbal, l'échange, l'interaction, le rappel aux événements traumatiques ou pas, puisqu'on peut aussi parler d'événements positifs, hein. Et puis relier ces événements avec les ressentis corporels, puisque le corps a une mémoire, hein, et effectivement, il faut aller rechercher cette mémoire, parce que quand il y a des douleurs, des tensions, des choses qui se passent à l'intérieur de nous, hein, qu'on ne comprend pas forcément, et bien c'est parce qu'il y a certainement des choses négatives qui se sont enquistées, comme des émotions par exemple qui n'ont pas été exprimées, et des émotions non exprimées comme par exemple la peur, la colère, la honte, tout ça, comme la tristesse également, et bien tout ça, ça fait très mal à l'intérieur de soi, et à un moment donné, ça peut poser de vrais problèmes. Donc je travaille avec les femmes qui viennent à mon cabinet sur ces différents champs. Et il y a les 2 aspects sur lesquels je travaille qui sont quand même, je les énumère parce que c'est un constat que j'ai fait. Alors effectivement, le travail corporel va vraiment leur permettre de se reconnecter à leur corps, de savoir si elles ressentent des choses ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que pour des femmes qui n'ont jamais appris à penser à elles, à ressentir des choses, elles expriment le souhait aujourd'hui d'avoir accès, d'avoir le droit au plaisir. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Sauf que quand elles s'accordent ce droit, il y a tout l'aspect psychologique qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là? Je trahis les miens, je trahis ma famille, je trahis ma communauté, et ça c'est très compliqué parce que il y a cette loyauté qui est là, et elles ne veulent pas faire de mal, elles ne veulent pas qu'à cause d'elles il y ait des conséquences aussi sur leur famille, et ça c'est quelque chose de terrible pour elles. Donc c'est vraiment un aspect qu'on travaille aussi beaucoup au cabinet, parce que pour des femmes qui n'ont jamais appris à penser à elles, mais à penser collectif, s'accorder ce droit, c'est un peu même très très compliqué. Je dirais même que c'est même plus compliqué qu'aller vers l'opération juste pour se reconstruire. Alors, le travail corporel va aussi leur permettre de rassurer leur corps, et que leur corps prenne conscience qu'ok, on va retoucher à cet endroit qui a été violenté, qui a été mutilé, mais on rassure le corps pour lui dire et lui faire prendre conscience qu'il y retourne, mais que là, c'est pas pour faire du mal, mais c'est vraiment pour se faire du bien, en fait. Et que la souffrance qui va être là, elle va être soignée, elle va être sécurisée, elle va être protégée, et elle va être entourée, donc pas de panique. Donc c'est vraiment ce travail qui est fait en cabinet de par la psychosomatothérapie.
Voilà, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai fait court, hein. En tout cas, je voulais dire un grand merci à toutes ces femmes qui m'ont fait confiance, qui ont travaillé avec moi, et je sais que pour pas mal d'entre elles, bah, ça va plutôt pas mal. La chose que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, quand cet aspect, surtout psychologique, n'a pas été travaillé sur la loyauté et puis l'impression de trahir les siens, les douleurs après l'opération peuvent être plus intenses qu'une femme qui y va en se disant ok, moi je suis ok avec mon choix, j'ai le droit de choisir mon corps, j'ai le droit de récupérer ce qu'on m'a volé, et puis les sacrifices que je vais faire effectivement si je dois être un peu isolée parce que les miens ne sont pas d'accord, et ben je les accepte aujourd'hui. Ces femmes qui vont avec cet état d'esprit, j'ai constaté qu'effectivement l'après-opération et la cicatrisation se faisait plus rapidement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez avoir mes coordonnées avec le GAMS. Et ben, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Voilà, merci au GAMS, et puis bon courage à toutes, et vraiment toute mon admiration pour ces femmes qui sont pleines de courage, de détermination, de volonté, et ouais, chapeau bas. Voilà, merci à vous, au revoir.